Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review sur Boruto sur l'épisode 4 exactement. Avant de commencer, je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à réagir. J'espère grâce à vos conseils de m'améliorer dans ce deuxième opus de vidéo et que ça vous plaira davantage que la première. Pour ce quatrième épisode, le titre nous met directement dans le bain. Bataille de ninjutsu entre sexes, et pour les plus pervers, non, ça parle pas de cul. L'épisode commence avec une dispute entre les filles et les garçons. Les filles commencent à en avoir marre des bêtises des garçons et leur font bien savoir. À leur tête, les filles ont donc Sarada Uchiwa et les garçons ont Boruto Uzumaki. Forcément, gros cliché, on a les grosses têtes d'affiche directement confrontées, ça commence à être intéressant. D'ailleurs, la dispute commence lors d'un cours d'invocation. Oui, d'invocation, comme quand Naruto invoquait les crapauds. Ouais, je me souviens plus des noms, donc commencez pas à rager par commentaire, s'il vous plaît. Moi, ça commence à dater un petit peu, donc voilà quoi. Bref. Et là, il y a un petit truc qui m'a un peu titillé l'oreille. Enfin, disons plutôt les yeux parce que je comprends rien au japonais. Boruto dit vouloir invoquer des serpents. Serpent. Serpent est égal Sasuke. Serpent est égal Orochimaru. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous, mis à part ce qu'on voit dans le film, le fait que Sasuke prend sous son aile Boruto? À suivre. D'ailleurs, revenons sur cette dispute. On voit bien que le thème de l'épisode est centré sur la rivalité entre les filles et les garçons, mais surtout sur la rivalité entre le clan Uchiwa et Uzumaki, donc Sarada et Boruto. Mais on peut voir aussi que Shino va en jouer, puisqu'il va créer une sorte de compétition d'entraînement entre les filles et les garçons. Voilà, ils auront pour but d'attraper le drapeau qui est hissé tout en haut de l'école, sauf que voilà, il a placé quelques pièges, et c'est à partir de là qu'on va voir un peu les capacités des autres personnages, et surtout de Boruto qui va encore une fois faire des conneries. D'ailleurs, parlant de Shino, alors autant le mec, il était plutôt badass à l'époque de Naruto Shippuden, parce qu'il était assez mystérieux, assez réservé, mais avait des putains de pouvoirs, autant là, en tant que prof, il est juste ridicule. Aucune crédibilité, le gars. Honnêtement, je pense que c'est l'un des développements les plus décevants que j'ai vu dans la suite de Naruto. Ah, et puis d'ailleurs, parlant déception, il y a le petit retour de l'inutile dans cet épisode. Samuré, je sais plus, enfin, je retiens vachement son nom tellement elle est importante dans cette histoire. Alors, elle intervient pour dire quoi? Oh non, s'il vous plaît, vous battez pas, c'est pas très gentil. Pour au final avoir de l'importance à la fin parce que c'est elle qui chope le drapeau. Super. Pendant cette compétition, on peut constater que le niveau des garçons et des filles est assez proche, puisque même si les garçons ont de l'avance, les filles les talonnent très rapidement. Jusqu'à les rattraper, ce qui poussera les garçons et surtout Boruto à essayer d'invoquer une créature. Bon, eux pensaient invoquer un crapaud, parce qu'ils ont bien vu que les filles en avaient peur. Seulement voilà, Boruto invoque tout sauf ce qui ressemble à un crapaud. Ça ressemble à un serpent, mais ça a l'air plus méchant qu'un serpent. Ce qui me mène à ma première question. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça ressemble tout sauf à un serpent, même si on dirait que ça a une longue queue avec une bouche. On dirait genre un Pokémon venu des enfers. Et ma question numéro 2, qui est plutôt une observation, c'est vous avez remarqué le chakra, enfin l'aura violette qui entoure cette chose? Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle un peu légèrement les épisodes précédents quand Metalli ou Denki se sont fait posséder par cette chose étrange. Vous savez, on voyait un chakra tout violet qui se dégageait d'eux et dont on ne sait pas du tout d'où ça vient. Intriguant. Surtout qu'il faut dire que dû à son âge et son inexpérience, Boruto est beaucoup trop jeune pour réussir une invocation, et surtout une invocation d'un animal, enfin d'une créature aussi grosse. Franchement, il n'y a que des questions à se poser là. Voilà, ça c'est les quelques points que j'ai pu observer dans cet épisode. Bon, c'était vraiment un épisode assez intéressant. Il y avait quand même quelques petits bugs, genre déjà au niveau de l'animation, des fois j'avais envie de pleurer. Et aussi le scénario qui est à la fois très enfantin, ce qui est normal vu leur âge, hein, mais qui est aussi assez chiant. Surtout quand je vois l'autre là, la nièce là... J'ai même pas envie de dire son nom, ça m'intéresse pas quoi. Bref. Sinon, moi ce que je trouve super intéressant, c'est vraiment que on n'a pas cette part de l'apprentissage, enfin, à l'époque de Naruto quand ils étaient en équipe. C'est qu'on a l'étape avant ça. Vous savez, cette étape-là qu'on voyait que dans les flashbacks, soit d'Itachi, soit de Sasuke et Naruto quand ils se rencontraient pour la première fois. Et je trouve ça vraiment très intéressant et j'apprécie. Mais après, jusqu'à quand ça va durer? Pendant combien de temps? Enfin, j'espère vraiment que ça va pas durer trop longtemps parce que ça risque de devenir très vite lassant. Bon, c'est cool, ça montre les capacités de tout le monde, tout ça, mais vraiment, il en faut pas trop, quoi. Il faut avancer un petit peu. J'espère qu'ils vont pas nous foutre 700 épisodes dans la gueule pour arriver jusqu'à l'événement qu'on voit dans le premier épisode. Enfin, j'espère, quoi.
Et bien sûr, au niveau de la preview de l'épisode 5 de Boruto. Ah là là, mais qui est-ce qu'on voit? Ne serait-ce pas le fils d'Orochimaru? Et je m'aventurerai pas à dire son nom parce que je l'ai oublié. Oui, je n'ai pas de mémoire. J'ai vraiment pas du tout de mémoire là-dessus, je suis vraiment désolée, vous allez sûrement m'en vouloir, vous allez me dire « Ouais, t'es pas une vraie fan de Naruto, patati patata !» Bon, ok, je vais être honnête avec vous, Naruto, je l'ai suivi quand même assez régulièrement, mais il y a eu une grosse phase où je me suis coupée de Naruto parce que c'était beaucoup trop long. Bon, c'est sympa, hein, l'aventure est sympathique, tout ça, on aime beaucoup les persos. Moi-même, j'ai mes préférés dedans, j'ai mes détestés aussi, hein, vous le savez bien. Mais voilà, moi, je vais pas passer 600 à 700 épisodes à regarder ou même à lire, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, en fait à un moment je me suis coupée, puis j'ai repris, puis c'est bien parce que j'étais pas du tout paumée. Donc il y a forcément des trucs que j'ai ratés, hein, que je sais pas, donc je vais pas aller m'aventurer dans des choses que je ne sais pas. Mais voilà, Naruto j'ai suivi, j'ai apprécié, j'ai grandi avec, mais je n'ai pas non plus été assez récurrente au niveau des suivis. Donc vous étonnez pas si des fois je bug sur les noms, genre comme là. J'ai vu le film hein, Boruto, hein, mais je me souviens plus du tout du nom du film, du fils pardon de Orochimaru. J'ai complètement zappé, mais ça va me revenir un jour, hein, mais pas pour l'instant. Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire encore une fois s'il y a quelque chose à changer dans le format hein, ou le montage, comme vous voulez. À me dire si vous avez surtout apprécié. Likez et partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!